que vous avez sous les yeux, c'est une maquette de pompe à chaleur, mais une pompe à chaleur qui fonctionne réellement. Pourquoi? C'est pour bien comprendre le principe de la pompe à chaleur. Alors, la pompe à chaleur, comment ça marche? Voilà. Pompe à chaleur, ça ne sert pas à fabriquer des calories. Non, non, non. Ça sert à transférer des calories d'un milieu vers un autre en augmentant leur température, d'où le nom de pompe à chaleur. Attendez, prenons un exemple. Regardez cette maquette de pompe à chaleur qui fonctionne réellement. On prend des calories dans un milieu extérieur, ici, l'air, pour les transférer, suivez bien ma main, dans un deuxième milieu, symbolisé ici par l'eau de cet aquarium. Regardez bien, je prends des calories gratuites, c'est important, dans l'air, 7,4 degrés seulement, via cet échangeur ici, pour les transférer à l'aide de ce groupe que vous voyez, qui est un groupe de compression de réfrigérateur, dans un deuxième échangeur à plaque ici, qui les transmet à l'eau de l'aquarium, 45 degrés. Regardez bien, je pars de 7 degrés, et avec une toute petite puissance d'un groupe, j'obtiens de l'eau à 45 degrés. Voilà donc le principe de ma pompe à chaleur. L'intérêt du système, vous l'avez bien compris, c'est qu'on prélève les calories d'un milieu où elle est gratuite, c'est celle de l'air, pour les mettre dans un deuxième milieu, qui est par exemple votre circuit de chauffage central. Voilà donc le principe de la pompe à chaleur. Ce que vous venez de voir là, actuellement, ça peut fonctionner autrement. C'est-à-dire que mon premier milieu, qui est l'air, je peux en faire un deuxième milieu, qui est également l'air, c'est-à-dire un système de climatisation dans la maison. Auquel cas, on parlera d'une pompe non plus air-eau, mais une pompe air-air. Alors, ça, c'est une maquette, bien sûr. Mais il existe dans la réalité des groupes de puissance variable. On arrive à avoir de l'eau à 70-80 degrés avec une température extérieure très basse et même inférieure à 0 degré. Et on appelle ça des pompes à haute température. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça vous divise votre note de chauffage par 3, qui tout de même est intéressant. Donc, ce sont des systèmes simples, très fiables aujourd'hui et parfaitement au point. Mais comme tous les systèmes, ils nécessitent un contrat d'entretien annuel. Alors, ce contrat ne peut être établi que par des entreprises certifiées, mais les entreprises qui ont la qualification, c'est très important, manipulation des gaz. Et puis, n'oubliez pas, la réglementation est faite de telle façon qu'au-delà d'une charge de 2 kg, c'est-à-dire d'une puissance de 12 kW, ce contrat annuel est obligatoire. Et puis enfin, le dernier point, pensez toujours chez vous, comme d'ailleurs pour la climatisation, à changer régulièrement les filtres, parce que c'est une source de contamination par les bactéries.